Le Soudan du Sud produit actuellement 155 000 barils de pétrole par jour. Il en produisait un peu plus du double avant que la guerre civile n'ait éclaté dans le pays en 2013. 5 ans plus tard, le gouvernement américain a imposé des sanctions aux 15 entreprises pétrolières prétendument impliquées dans le soutien aux groupes impliqués dans les violences. Le gouvernement sud-soudanais a affirmé que les sanctions imposées par le gouvernement américain nuisaient à l'économie. Dans 2 ans, si rien ne se produit, que va-t-il se passer? Si nous descendons en dessous de 100 000, en dessous de 80 000 barils par jour, qu'est-ce qui va se passer? Les oléoducs ne supporteront pas le flux de pétrole brut. La Chambre africaine d'énergie, un organisme juridique continental qui encourage les investissements dans le secteur de l'énergie en Afrique, estime que les sanctions découragent les investisseurs qui souhaitent pénétrer le marché sud-soudanais. Comment allons-nous dire au Soudan du Sud que vous devez passer à une économie verte, mais que vous ne pouvez pas faire entrer de l'argent parce que vous devez traiter avec des entités qui figurent sur la liste des sanctions? Cela est contre-productif pour un avenir énergétique vert. Les 15 entreprises concernées par les sanctions sont très diverses et comprennent certains organismes publics impliqués dans la gestion du secteur pétrolier. Les institutions gouvernementales sanctionnées comprennent le ministère du pétrole, la compagnie Nil Petroleum et la Commission nationale du pétrole et du gaz du Soudan du Sud. Le gouvernement sud-soudanais a indiqué qu'il avait besoin d'investissements étrangers dans le pays pour aider à fournir des emplois aux nombreux jeunes qui sont actuellement sans travail. Nous sommes prêts à nous associer avec n'importe quel prestataire de services fiable, efficace et compétent ayant fait ses preuves dans l'arène pétrolière mondiale afin d'utiliser une technologie supérieure qui contribue à augmenter le rendement quotidien des champs pétrolifères. Malgré ces arguments, le gouvernement américain reste impassible. Il a affirmé vouloir observer le retour à la paix totale au Soudan du Sud avant de pouvoir lever les sanctions.